Et oui, j'ai l'honneur d'être en compagnie du parrain de notre radio, Jean-Luc Guizon. Bonsoir Jean-Luc et merci d'avoir accepté de parrainer 13 Radio. Bonsoir Olivier, et je suis très touché, très heureux par cette mise en valeur. Donc voilà, heureux d'être le parrain. Un très bon lancement à nos auditeurs et puis à tous ceux qui font 13 Radio. Merci beaucoup. Donc peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, je suis Jean-Luc Guizon. Je suis comédien-chanteur. J'ai eu la chance d'être découvert dans une grosse émission de télécrochet qui s'appelle la Star Academy, plus précisément dans la 5e saison. Donc nous étions en 2005 lorsque Nico Saliaga sur TF1 lance en prime time la 5e saison de la Star Academy. J'ai fait partie des finalistes de cette saison. J'ai eu la chance de chanter aux côtés de Stevie Wonder, Céline Dion, Johnny Hallyday, Yannick Noah, Amel Bent, Matt Pokora, Charles Aznavour, et j'en passe parce que réellement c'est une saison qui a été très très fleurie en termes de visiteurs et de personnalités. Donc suite à ça, j'ai eu la chance d'enchaîner avec un très beau projet qui s'appelle Le Roi Lion. J'y vais vitesse top chrono rapide, hein, Olivier, hein, tu vois, pour ne pas non plus s'éterniser sur le parcours. Mais j'ai eu la chance d'enchaîner après cette saison Starac sur un très beau projet qui s'appelle Le Roi Lion, qui m'a donné l'opportunité d'être sur scène au Théâtre Mogador à Paris, de jouer donc ce théâtre musical de Broadway pendant 3 ans devant 1 800 000 personnes et de partir ensuite en tournée à notamment à Hambourg, à Singapour et de le jouer donc dans 3 langues différentes. Ah oui, c'est quand même assez impressionnant le parcours de la comédie musicale, oui en fait. Oui, je suis très content de ce que j'ai pu faire jusque-là, mais comme je suis un insatisfait et un assoiffé de travail, je considère que un dixième finalement du challenge a été réalisé. D'accord, oui. Et est-ce que tu as encore des contacts avec les anciens de la Starac ou plus du tout, quoi? Un peu quand même. Pas des 1000 et des 100, mais oui, il y en a 2-3 avec qui régulièrement on s'appelle et on prend le temps de prendre des nouvelles des uns et des autres. Ouais. Ce qui est important, quoi, surtout. Voilà. Bah, on va peut-être passer à ton actualité à présent, quoi, avec le titre Je savais. Je savais. Donc si j'ai bien compris, c'est un titre qui est dédié à ton épouse, quoi. Exactement. Après, on peut le prendre pour nous, enfin les hommes qui ont des compagnes, quoi. Ah, ça s'adresse à tout le monde. C'est une chanson d'amour. L'amour est universel. L'amour s'adresse à tout le monde. Donc moi, j'ai clairement mis sur papier des choses que je ressentais, mais je pense que, et j'en suis même sûr, Dieu merci, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes peuvent ressentir aussi. J'ai reçu énormément de messages suite à la sortie du clip Je savais, qui est toujours disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement. Le clip est sorti en même temps que le titre, donc le 1er décembre dernier, et j'ai énormément de retours, comme je te le disais, d'hommes qui sont parfaitement amoureux comme je le suis et qui arrivent à se reconnaître aussi dans ce message. Dans ce message, oui, qui est très beau, franchement, en fait. Merci beaucoup. Mais quand tu parles avec le cœur et que tu laisses l'amour parler, finalement, je crois que tu touches, je crois que tu es sincère, je crois que tu joues et tu interprètes les choses sans filtre et tu laisses place justement, tu baisses le bouclier d'une certaine façon et tu laisses paraître des choses qui sont sensibles et qui peuvent, si tu veux, alerter, toucher d'autres personnes. D'autres personnes, exactement. Ouais. Et ensuite, j'ai vu que tu allais préparer une autre comédie musicale en fait sur Nelson Mandela, si j'ai bien compris. Oui, alors elle n'est pas en préparation. Moi, j'ai eu la chance de jouer Madiba. Ça s'appelle Madiba, pour reprendre les choses dans l'ordre. C'est une comédie musicale qui rend hommage à Nelson Mandela à travers l'histoire de 2 jeunes, une jeune afrikaneur blanche et un jeune sud-africain noir. Donc c'est un petit peu, si tu veux, une espèce de Roméo et Juliette des temps modernes, avec en parallèle le combat de Nelson Mandela, justement, qui va lutter pour rétablir l'égalité entre les hommes et l'acceptation, le partage, l'amour dans ces années 90 où l'apartheid était en pleine explosion et c'est une histoire qui donc mêle, si tu veux, j'aime pas le mot politique, mais en tout cas le combat que Nelson aura eu à travers ces années d'apartheid va clairement réagir sur cette histoire d'amour et permettre à ces 2 personnes de pouvoir se retrouver et vivre quelque chose d'unique. Donc Madiba a joué au Comédia en 2006, début d'année 2006.
Oui, ça a déjà, Ah d'accord. ça a déjà eu lieu. En tout cas, une première saison s'est écoulée sur le Comédien. On est parti en tournée. On a eu la chance de jouer en Tunisie, en Algérie, dans toute la France, en Suisse également. Et le spectacle revient en 2018, en avril plus précisément, et s'arrêtera 2 dates, 21 et 22 avril à l'Olympia. Ok, d'accord. Donc à l'Olympia, en avril. 21 et 22 avril. Ah oui, ça. C'est une belle salle en C'est plus, quoi. une salle juste mythique. Oui. Moi, c'est à titre personnel un rêve de gosse Oui. de pouvoir jouer dans cette salle. Donc, on a hâte. Voilà, il y a eu quelques modifications dans la troupe, mais c'est un spectacle, comme je te le disais, voilà, qui a vu le jour il y a déjà 2 ans, dont l'auteur et la co-auteur sont Jean-Pierre Adida et Alicia Cibrien. Pierre-Yves Duchesne est à la mise en scène. J'aurai la chance d'être à la direction vocale, en plus de pouvoir interpréter le rôle de Sam Onotou, qui est un jeune révolutionnaire qui va finalement être emprisonné aux côtés de Nelson Mandela, et à travers cette période d'incarcération, si tu veux, son état d'esprit va complètement changer. Il va ressortir transformé, avec la volonté malgré tout de se battre, mais pour faire changer les choses. Et non pas pour avoir cet esprit de vengeance et de rébellion comme il l'a pu être avant cette période d'incarcération. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, c'est clair, si. Enfin, moi je comprends. Hein. Ok, très Donc, bien. voilà. Voilà l'idée en tout cas. Ok, ben on va noter les dates et puis on le rappellera sur la radio. Parfait. Ouais, Parfait, merci. à l'Olympia les 22 et 23 avril. 21 et 22 avril 2010. Ok, voilà, c'est noté. Et donc, et puis j'ai vu que tu participais à une association, enfin Actebo, tu Ouais, as Exactement. participé à un titre. Exactement. Ah, ben, dis En donc, collégial, t'es- là, je te- t'es au taquet sur l'actualité, toi. Ah oui, non, j'ai tout. Ah oui. Ah, c'est fait pour. Hein. Exactement. Bah, écoute, j'ai été contacté par Pascal Barbe, qui est le producteur de ce titre. Un ami de longue date avec qui je suis parti en tournée, je te parle de ça il y a plus de 12 ans, qui m'a recontacté pour cette association qui œuvre donc pour les enfants et les familles d'enfants qui sont hospitalisés, comme il existe des dizaines et des dizaines d'associations pour ce même but. Et ça m'a particulièrement touché parce qu'on est tous plus ou moins proches, touchés par ce si tu veux, par ce fait. Et c'était important de pouvoir participer tout simplement, prêter de la voix, de façon à pouvoir enregistrer ce single qui s'appelle Je vis avec, pareil, qui est disponible partout, et tous les fonds récoltés permettront d'aider les enfants et leurs familles. D'accord. Mais merci pour Association l'explication. Actebo. Actebo, oui. Exactement. J'ai vu ça. Un collectif de 12 artistes qui réunit entre autres Harry Roselmack, il y a Manon qui a été révélée à travers l'émission The Voice, Oui. la saison 3 je crois. Nous avons aussi Karima Charny, voilà, une douzaine d'artistes qui se retrouvent, qui retroussent les manches et qui décident de prêter de la voix pour aider les plus démunis et les plus faibles. D'accord. C'est important, je crois, de donner Oui, son temps. de donner son temps aussi dans ces choses-là. pour des choses importantes et puis utiles. Exactement. Après, j'ai une question qui peut être. Moi, j'aime pas trop, mais ils m'ont demandé de la poser. C'est Quoi, en vrai, fait. dis-moi, Ouais. si ça me dérange, j'y Moi, je trouve ça un peu répondrai pas. péjoratif. Quoi. En fait, c'est savoir quels sont tes modèles dans le métier. Ah, les modèles dans le métier. Mais j'ai beaucoup d'inspiration de ce qui va se faire outre-Atlantique. Oui. Donc j'aime beaucoup ce que fait musicalement Justin Timberlake par exemple, tu vois. J'aime beaucoup ce que va faire aussi John Legend. J'ai moi, si tu veux, un registre musical qui est très pop, soul, Motown. J'ai grandi avec un groupe de 4 chanteurs a cappella dans le registre des Boyz II Men ou des Drew Hill ou des Golden Gate Quatuor. Donc il y a toute cette inspiration qui est clairement anglophone et outre-atlantique, voilà, qui me parle énormément. Je préfère parler d'inspiration que de modèle. Que de modèle, voilà. Oui. Je trouve le mot un peu plus juste que modèle. Quoi. C'est toujours. Ouais.
je trouve le mon modèle péjoratif. Oui, En fait. J'ai l'impression que c'est une copie ou quelque chose comme ça. Oui, non, même si voilà, on a tous une Oui. inspiration. Enfin voilà, Oui, la musique existe, elle se régénère, elle se mute, et on a tous, quoi qu'il arrive, une inspiration quelque part. exactement. Bah, je te remercie Jean-Luc pour cette interview. C'est déjà fini. Mais presque, oui. Mais en fait, j'ai vu. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à l'équipe de Certain Radio, parce qu'en fait, ils sont super fiers que tu sois notre parrain, en fait. D'accord. Eh ben, moi, je suis très touché par la demande, et j'ai répondu d'ailleurs instinctivement oui. Oui, Oui, je me porte garant pour parrainer la radio. Je leur souhaite évidemment une croissance à bonne allure, qu'ils puissent se renforcer davantage dans l'équipe. Une question d'équipe, en fait. Oui. Tu sais, c'est comme moi dans mon entourage. J'ai besoin d'avoir un très bon compositeur, un très bon auteur, un très bon réalisateur, et cette espèce de maillon qu'on additionne et qu'on colle les uns avec les autres forme cette chaîne pour qui j'espère, en tout cas pour la radio, sera de plus en plus forte, de plus en plus grande et de plus en plus solide. et j'ai encore une autre petite question. Dis-moi tout. Quel serait ton conseil à un jeune qui voudrait débuter dans le métier, en fait? Dans la musique, Dans la musique, oui. dans l'artistique, Ouais. Dans la musique, de manière générale, il faut définitivement croire en soi. Ouais. Voilà, tu ne peux pas rentrer dans ce milieu si tu as ne serait-ce qu'un centième de doute te concernant. Il faut que tu sois convaincu, que tu arrives avec un vrai projet à proposer, et ne pas te laisser désorienter et déstabiliser à la première porte fermée. Oui, Voilà, parce que des portes qui se ferment, Il y en a crois-moi qu'il y en a, et parfois elles se ferment pas très doucement. oui. Je crois que c'est dans la plupart des métiers comme ça, souvent. Ouais. C'est comme bon. Après, dans la musique, ça pourrait paraître violent, quoi. C'est très violent. C'est très violent parce qu'on est sans filtre. Oui. On est sans filtre, on joue où on peut se retrouver face à des personnes qui, pour le coup, sont vraiment à fleur de peau la plupart du temps. Ça joue beaucoup avec la sensibilité, tu vois. Donc il faut pouvoir avoir cette espèce de troisième œil, tu vois, et prendre du recul, prendre beaucoup de recul sur certaines situations qui peuvent être un peu violentes et blessantes. Ok. Ben, merci. Et puis avant de rendre l'antenne, je te propose d'écouter ton titre. Génial. Je savais, voilà. Génial. Voilà. Avec plaisir. Et Bonne un écoute. dernier mot peut-être. Merci encore pour cet honneur de pouvoir être le parrain de la radio. Longue vie à Sortine Radio. Merci beaucoup Jean-Luc. Avec plaisir. Puis à bientôt. À très vite.